Oui, bonjour à tous. Alors nous allons vous présenter aujourd'hui un scénario dans lequel le monde de la mode et le monde du rap se rencontrent, en espérant que ces deux univers plaisent à nos élèves, qui vont donc travailler dans une entreprise qui s'appelle donc Philippe Plein International, qui est basée à Toulouse, qui fabrique et vend des vêtements auprès de particuliers. Philippe Plein existe réellement, c'est un couturier qui a une clientèle constituée principalement de footballeurs et de rappeurs. Et c'est justement avec un rappeur qui s'appelle Nino que nous allons travailler dans notre scénario. Nino va commencer une tournée en 2021 et il a contacté notre entreprise pour qu'on fabrique sa tenue de scène. Et en même temps, il nous a proposé de fabriquer des t-shirts, des casquettes et des sweatshirts que l'on vendrait à son public le soir du concert. Donc Philippe Plein est ravi. Il est à Paris en ce moment dans notre scénario. Il a conclu le contrat commercial, mais en fait, il sait très bien que cela va avoir des conséquences en termes d'organisation, de gestion des stocks dans l'entreprise. Et donc, une problématique est née, c'est-à-dire comment faire face à une demande exceptionnelle. Le point de départ de ce scénario sera donc d'organiser une réunion au cours de laquelle Philippe Plein va annoncer à ses collaborateurs la signature du contrat et la teneur de ce contrat. Je vous présente ici l'organigramme. En fait, donc Philippe Plein est président directeur général. Nos élèves vont travailler auprès de Cédric Loca, qui est assistant de gestion. Et Cédric Loca, il a une position hiérarchique assez valorisante pour un assistant de gestion parce qu'on va voir qu'il exerce une activité support à celle de production de biens et de services, qui va assurer la partie administrative des relations avec les fournisseurs, qu'il va être associé au suivi financier de l'activité de l'organisation et il va aussi être associé à la gestion opérationnelle des espaces de travail. Lorsque donc nous avons posé ce contexte professionnel, trois situations nous ont paru intéressantes. La première, l'assistant de gestion va convoquer les chefs de service à la réunion. La deuxième situation professionnelle sera d'évaluer le besoin en matières premières. Et la troisième, notre élève va procéder aux commandes et organiser le paiement de celles-ci. Nous travaillerons donc sur un bloc de compétences 2 avec 3 blocs d'activité, donc 2.1, 2.2, 2.3, qui apparaissent ici dans l'ordre, mais nous n'avons aucune obligation de les traiter dans l'ordre, puisque ici, nous proposerons aux élèves 3 tâches pour arriver donc à traiter ces situations professionnelles. Et concernant donc la première situation, l'idée principale est que l'assistant de gestion trouve un créneau commun pour convoquer les participants à la réunion. Donc pour cela, il aura donc à réaliser 3 tâches, mettre à jour un agenda partagé, ensuite convoquer par mail les participants à la réunion en n'oubliant pas de joindre l'ordre du jour. Donc là, on a repris les activités du référentiel et les compétences, mais je voudrais juste insister davantage sur les savoirs. Pour réaliser ces 3 tâches, nous allons donc mettre en œuvre 2 types de savoirs. Le premier, un savoir numérique, puisque en faisant créer à l'élève un agenda partagé, nous allons travailler sur des outils de planification et sur des outils de travail collaboratif. Et ensuite, des savoirs de communication écrite, puisque en saisissant et en travaillant sur l'ordre du jour et en envoyant un mail, nous travaillerons sur des codes, des normes et des usages qui sont importantes pour la communication écrite. Lorsque nous avons décidé de réaliser toutes ces situations professionnelles et ces tâches, nous avons pensé qu'il serait intéressant que toutes les consignes soient transmises aux élèves, soit par mail, soit par post-it. Je vous donne un exemple très rapide. Puisque Philippe Plein est à Paris, il n'a pas pu rentrer à temps sur Toulouse, il a envoyé un mail à l'assistant de gestion en lui disant qu'il fallait absolument qu'il organise une réunion dans la semaine
Il l'informe du temps de réunion, des personnes qui vont être convoquées. Il lui précise qu'il faudra réaliser un ordre du jour. Il lui précise le temps de prise de parole des participants à la réunion. Bref, l'idée est qu'en fait, l'assistant de gestion, à travers l'email et à travers les post-it, arrive à sélectionner les informations qui vont lui être utiles pour réaliser les tâches. Concernant les ressources documentaires, alors nous avons décidé de transmettre à l'élève un mode opératoire d'agenda partagé et ensuite deux exemples d'ordre du jour, à lui d'en réaliser un troisième qu'il pourra personnaliser. Voilà un exemple d'agenda partagé, une production que nous attendons de l'élève. On voit clairement que le mercredi après-midi serait le créneau idéal pour participer, pour organiser la réunion. Pardon. Alors, je laisse maintenant la parole à Sandrine Dutré qui va vous présenter la suite du diaporama. Bien, merci. Donc moi non plus, je ne vais pas mettre la vidéo pour pas encombrer la bande passante. Donc, lors de cette réunion, une problématique liée au stock de matières premières est apparue. En effet, les participants ont mis en évidence que la règle en matière de réapprovisionnement de ces stocks était peut-être inadaptée pour satisfaire la demande du nouveau client pour la période souhaitée. Donc, cette deuxième situation professionnelle va permettre de répondre à cette problématique. Et deux travaux vont être réalisés. En premier lieu, l'élève va calculer le besoin d'un stock de matières premières et définir une nouvelle règle de stock. Et il va rendre compte de son travail sous une forme de communication écrite. Donc, nous avons donc, dans une seule activité du bloc 2.1, un travail de gestion et un travail de communication écrite qui vise l'acquisition d'une même compétence, appliquer les procédures de gestion d'approvisionnement des stocks. Nous voyons que dans les savoirs, une partie juridique pourra être associée. Donc, pour réaliser le premier travail, l'élève aura à sa disposition comme données de la situation le compte-rendu des réunions. Cela va lui permettre de faire le lien avec la première situation et des informations quantitatives et qualitatives relatives aux matières premières et aux produits finis. Le contrat de vente lui permettra d'associer des savoirs juridiques et les fiches de stock permettront d'associer des savoirs de gestion. Donc, il est demandé à l'élève de réaliser ce travail sur un tableur à partir d'une matrice. Il pourra ainsi mettre en œuvre des fonctionnalités de base du tableur, comme de la mise en forme ou des calculs simples. De plus, ce travail pourra être utilisé en vue de la certification de la compétence 1.3, traiter des données du premier domaine du cadre d'activité de référence, des compétences numériques transversales précédemment abordées par Myriam. Donc, vous voyez ici apparaître le résultat final, c'est-à-dire la production attendue par l'élève. Donc, on revient un petit peu sur cette production. En fait, l'élève doit saisir des quantités de besoins et de consommation en matières premières dans 3 tableaux, effectuer des calculs simples et ainsi trouver les quantités relatives à la nouvelle règle stock qui est présentée en bas de la feuille de calcul, c'est-à-dire des stocks minimum, maximum et des stocks d'alerte de chaque matière première nécessaire à la fabrication des produits finis de l'entreprise, en tenant compte bien sûr de la demande exceptionnelle. Donc, il nous est apparu intéressant de donner une matrice plutôt que de faire construire les tableaux pour recentrer les élèves et donc les évaluer sur un des critères d'évaluation de la compétence visée, à savoir la pertinence et l'exactitude de l'information saisie dans le support adapté. Le second travail de l'élève est de rendre compte par écrit qu'une nouvelle règle d'approvisionnement est nécessaire. Donc, il lui est demandé d'utiliser un modèle disponible dans le texteur et des savoirs relatifs à la gestion de l'information et plus particulièrement à la pertinence et la qualité de l'information rendue sont associés. Donc, comme pour la première tâche, on peut faire un lien avec une des compétences numériques transversales, la 3.1, qui est de développer des documents textuels. Alors, voici la production attendue, où on remarque bien que la nouvelle règle de stock précédemment trouvée dans
dans la première activité est inséré dans ce document. En ce qui concerne la dernière situation professionnelle, l'élève va procéder à la commande fournisseur pour que, conformément à ses résultats précédents, l'entreprise ne soit pas en rupture de stock. Il devra également créer et mettre à jour des documents support relatifs à cette commande. Deux blocs d'activités sont concernés, le 2.1 et le 2.2, et un large panel de savoir est associé. Donc, vous pouvez remarquer qu'un point particulier peut être réalisé sur le numérique avec des savoirs liés aux outils collaboratifs et aux échanges de données informatisées. Pour réaliser la première activité, en fait le premier travail commandé au fournisseur par mail, l'élève dispose d'une demande l'informant du besoin et de divers documents dans lesquels il devra extraire des informations commerciales. On trouve ainsi le contrat de vente, le fichier article et le fichier fournisseur. Il devra également créer cette commande sur PGI, conformément au système d'information mis en place dans l'entreprise, et un mode opératoire déposé dans le wiki l'aidera dans sa réalisation. Une autre tâche l'amène à mettre à jour le planning d'activité. Et enfin, il doit réaliser deux autres travaux suite à un mail envoyé par son fournisseur qui l'informe de nouvelles conditions de règlement, à savoir mettre à jour la base fournisseur dans le PGI et régler un acompte à la commande par virement bancaire. Ce virement pourra être utilisé grâce à un simulateur de banque en ligne si l'établissement le possède. Alors là, ici, je souhaite attirer votre attention sur une des données de la situation, l'IBAN fournisseur. Alors, pour ce scénario, l'IBAN fournisseur a été créé grâce à un outil appelé Bazar et disponible sur le site Serpeg. Vous voyez le lien s'afficher. Cet outil est très intéressant lors de la création de données de la situation dans les scénarios, car il permet également de créer, entre autres, des fiches d'identité, d'organisation et de générer des écritures comptables. Alors ici, nous vous présentons 2 des 5 productions attendues, le planning d'activité et la mise à jour de la base de données fournisseur qui a été fait ici sur le PGI Odoo. Pour conclure, nous vous présentons des prolongements possibles à ce scénario. On pourrait envisager le recrutement d'un CDD pour l'atelier de fabrication afin de pouvoir satisfaire en matière de production la demande exceptionnelle. Les situations professionnelles se situeront dans le bloc 3 et peuvent être menées en parallèle du scénario. Il n'est pas obligé d'attendre la fin du précédent scénario pour le réaliser. Éventuellement, un professeur binôme peut le mener en parallèle. Un autre prolongement possible, c'est le suivi du processus de vente au client IGNO, qui se situe, lui, dans le bloc de compétences 1. Et bien évidemment, on peut continuer, on doit continuer, on ne peut pas, on doit continuer la suite de ce processus d'achat avec le suivi de la réception de la commande fournisseur et le suivi financier de la commande fournisseur. Bien.